Cassis FM met en lumière des entreprises, collectivités et associations locales. Découvrez leurs expertises, leurs histoires et leurs valeurs à travers des témoignages authentiques. Écoutez, laissez-vous inspirer et ensemble, faisons briller l'excellence locale. Bonjour à tous, c'est la préoccupation de tous les jeunes parents. Comment faire pour trouver une crèche? Les places sont souvent rares et difficiles à trouver. Pour les jeunes actifs, il faut aussi trouver une crèche à proximité évidemment de son domicile ou de son lieu de travail. Et pour répondre à cette problématique, Vive 3 Bourgogne a démarré la construction d'une crèche d'entreprise de 24 places située boulevard Eiffel dans la zone d'activité de Longwy. Une initiative lancée en lien avec le MEDEF Côte d'Or. On va en parler avec Laurie Guimard, qui est responsable de l'activité enfance et du développement chez Vive 3 Bourgogne. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors pour commencer, expliquez-nous pourquoi avoir entrepris les travaux de cette crèche dans ce secteur, de cette zone d'activité de Longwy. Pourquoi dans ce secteur en particulier? Alors ça a fait suite à plusieurs échanges avec le MEDEF Côte d'Or, qui avait beaucoup d'entreprises en fait sur le territoire. Et qui rencontraient des problématiques de recrutement, d'attractivité. Donc on s'est dit autant mettre des services au plus proche du coup des entreprises pour limiter les déplacements des parents, des familles. Et donc on a pensé à une crèche spécifique pour les entreprises, pour les salariés, pour limiter du coup le temps de déplacement, et ça booste aussi la marque employeur des entreprises en même temps. Ouais, mais il y avait une demande particulière dans ce secteur. Vous aviez eu des demandes d'entreprises dans cette zone d'activité de Longwy, qui est une grosse zone industrielle, hein, évidemment. Oui, c'est une grosse zone, et en fait les salariés de cette zone n'habitent pas forcément sur le territoire, sur la commune. Et ils peuvent il y en a beaucoup bénéficier... qui viennent de la plaine de Saône parfois. Tout à fait. Et n'ont pas forcément la possibilité de bénéficier d'une place en crèche au sein de la commune où elles travaillent. Et donc, ça nous paraissait important de travailler sur ce projet pour vraiment être au plus près de leurs besoins. Ouais. Et on peut le signaler que, d'ailleurs, votre modèle économique, il y a un partenariat, une sorte de partenariat avec des entreprises. Ça permet au final aux jeunes parents de bénéficier du même coût qu'une crèche publique. Hein. Tout à fait. C'est les entreprises qui réservent des places au sein de la crèche, et pour les familles, il n'y a aucun impact financier. Elles payeront le même tarif, qu'elles soient dans notre crèche ou dans une crèche municipale. Le contact, il se fait d'abord auprès des entreprises. Voilà, tout à fait. Les entreprises font la demande de réserver une place ou deux ou trois, peu importe, et après elles attribuent la place à leurs salariés. Entendu. Dans ce studio également avec nous, Hortense Bourguignon. Je ne vous ai pas présenté. Bonjour Hortense. Bonjour. Vous êtes responsable relations entreprises au MEDEF Côte d'Or. Je le disais, cette initiative, elle a été lancée en lien avec le MEDEF Côte d'Or. Et justement, de quelle manière vous êtes impliqué dans ce projet, vous, au MEDEF? Nous, donc, au-delà de la remontée qu'on avait directement auprès des dirigeants des entreprises du secteur sur effectivement comment avoir des leviers pour être plus attractifs en termes de recrutement, s'est posé la question évidemment de la garde des jeunes enfants. Et du coup, nous, le lien, quand on a travaillé avec Vive, c'était vraiment cette mise en relation avec les entreprises pour que Vive puisse tout de suite avoir des projets de commande fermes de berceaux réservés pour lancer leurs projets économiquement parlant. Ils avaient quand même un seuil un peu minima à avoir. Et puis, vraiment des entreprises qui s'engagent. Qui s'engagent vraiment avant même, on va dire, la pose de la première pierre. Ouais. C'était très important pour Vive. Donc, on a fait cette mise en relation. Et puis, il y avait évidemment tout l'aspect de l'écosystème politique où il fallait aussi, pour la recherche de terrain, pour sensibiliser la commune le soutien des collectivités locales. Ouais. Voilà. Donc, en fait, nous, on a été plutôt facilitateurs, que ce soit côté des entreprises ou côté des politiques, pour que ce projet soit tout simplement bien accueilli. Ouais, tout simplement. Laurie, je me retourne vers vous. Cette crèche, on l'a bien compris, elle s'adresse aux parents aux enfants des parents qui travaillent dans le secteur. Et cette crèche, comment elle sera composée? Enfin, je parle au niveau de l'agencement. 24 places déjà. Tout à fait. Donc 24 places, c'est une construction. Donc on a pensé vraiment le projet en prenant en considération tout ce qu'on peut voir dans nos autres structures et en prenant le plus partout. Donc elle sera composée d'un grand hall d'accueil qui va desservir du coup 2 unités, 2 sections, plutôt la section des petits bébés moyens et une autre section moyen-grand,
avec un grand espace aussi central pour les repas. On a aussi pensé une salle Snozelen, donc c'est une salle un peu zen. Une nouvelle pratique pour tout à fait, pour le retour au calme des enfants par petits groupes avec des jeux de lumière. C'est un petit peu tendance en ce moment. Oui, puis autant la penser dès la construction. Donc c'est une crèche qui va être aussi très ouverte sur l'extérieur, donc avec un espace de jeu clos et après un espace ouvert sur la nature. Parce qu'on a dans l'idée d'être labellisé écolo crèche, on a entrepris cette démarche-là. Il y a un petit peu de nature dans la zone d'activité de Longwy, il y en a quand même. C'est l'idéal, l'idée c'est de pouvoir mettre de la verdure dans cette zone d'activité. Ça fait toujours du bien, à tout le monde, même aux enfants évidemment. Un petit mot sur l'équipe également qui sera sur place dans cette crèche. Oui, donc on a pensé une équipe de 8 professionnels, dont une directrice, des professionnels formés petite enfance, des auxiliaires de puériculture, des éducateurs de jeunes enfants et des aides petite enfance, et on aura aussi un agent polyvalent pour toute la gestion des locaux et du linge. Entendu. J'ai lu que le bâtiment répond à des exigences énergétiques bien spécifiques, bien spéciales. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, c'est bâtiment haute qualité environnementale, comme on dit parfois. Qui répond aux réglementations environnementales 2020. Donc, on a pensé une façade à ossature bois, par exemple. Encore une fois, on est dans une zone industrielle, mais on a essayé de faire quelque chose un peu naturel. On a également un toit végétalisé qui sera équipé de panneaux photovoltaïques. Okay. Donc, pour couvrir les besoins énergétiques de la crèche. Et on a prévu du coup des auvents aussi tout autour de la crèche pour limiter les surchauffes au moment de la période estivale. À l'intérieur, bien entendu, on a essayé de penser aussi acoustique. Donc, avec. Quand il y a beaucoup d'enfants qui crient en même temps, et ça peut être bien pour les gens qui y travaillent. C'est plutôt bien, même pour les enfants eux-mêmes. Eux-mêmes, bien sûr. Avec des absorbateurs de bruit dans les salles, notamment de vie. Des absorbateurs de bruit, oui. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Et donc, on sera équipé d'une centrale de traitement d'air à double flux. On a essayé de penser au mieux, en tout cas, pour que ce soit un environnement sain pour les enfants. Et écologique, on l'a bien compris. L'ouverture, c'est prévu, donc là, c'est en construction en ce moment, en 2025. Ouverture prévue début 2026 Oui, là, on a débuté la construction. Pour l'instant, il n'y a pas de retard. On devrait avoir la pose de la première pierre. Là, on fait un événement début avril pour une ouverture janvier 2026. Donc, une crèche qui sera ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. J'allais vous demander justement, lundi au vendredi, 7h30 à 19h. Pour finir, est-ce que Vive 3 Bourgogne, que vous représentez, Laurie, et le MEDEF que vous représentez, Hortense, est-ce que ces deux institutions, ces deux organismes soutiennent d'autres projets de ce genre-là, de Longwy ailleurs en Côte d'Or ? Est-ce qu'il y a d'autres projets du même genre de prévus dans le département ? Alors, dans le département, pas pour immédiatement. On va déjà mener à bien ce premier projet. Déjà, mais évidemment, on sera... Ce projet aboutisse. Il peut être porteur pour susciter finalement d'autres envies et d'autres souhaits dans des zones artisanales comme celle de Longwy. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette collaboration a fait un peu, on va être des petits sur le territoire. Et il y a d'autres collaborations avec d'autres MEDEF territoriaux et le groupe Vive pour justement implanter des crèches d'entreprise. Donc ailleurs en France, dans d'autres départements. Et puis après, si je peux me permettre, sur ce projet de crèche à Longwy, le groupe Vive est encore à la recherche d'entreprises. L'ensemble des entreprises du secteur n'a pas forcément encore pris de berceau. Donc voilà, c'est un vrai levier pour le recrutement et la marque employeur. Donc pas hésiter à contacter Laurier, que ce soit côté entreprise. Ouais, justement, j'allais terminer avec cette question. Si je suis un papa ou une maman, je viens d'écouter ce podcast, je suis intéressé pour faire garder mes enfants dans cette future crèche, Laurie, je fais comment ? Alors déjà, il faut que ça passe par son entreprise, on l'a bien Hortense vient de le dire. Dans l'idéal, c'est ça, il faut que ça passe par l'entreprise. Pour en parler déjà donc à ses supérieurs hiérarchiques. Au DRH ou aux dirigeants. Après, les parents peuvent aussi me contacter pour avoir des renseignements. Donc, moi, je suis joignable au 06 78 79 18 09. Répétez un petit coup, 06 78 79 18 09. Et je peux être aussi joignable par mail. Donc, c'est Laurie, laurie.guillemard@vive3.fr. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Hortense et Laurie. Ouverture de cette crèche, on l'a dit, janvier 2026. Merci à vous deux. Je rappelle que ce podcast a été réalisé en partenariat avec le MEDEF Côte d'Or. Bonne journée, à bientôt. Merci.
C'était votre podcast business, créé par Cassis FM, votre radio locale. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau podcast où nous mettrons à l'honneur les acteurs locaux et leurs histoires inspirantes. À très vite sur Cassis FM Podcast Business.